dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Bart est victime d'un terrible accident, François et Soisic s'embrassent. En parallèle, Tristan et Gilles se lancent un défi. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 23 octobre dans Demain nous appartient. Bart est victime d'un terrible accident à la suite de la déposition douteuse d'Adèle. Bart a passé la nuit en cellule. Au petit matin, le jeune homme est une fois de plus interrogé par la capitaine Jacob. Bart maintient alors sa version des faits et affirme qu'il était en train de courir au moment du meurtre de Fabio. Bien qu'il ne se souvienne plus de son itinéraire, il se rappelle malgré tout avoir croisé une femme avec un fox terrier sur le chemin du retour. Si les recherches de Manon et Nordine n'ont rien donné, Damien et Roxane ont quant à eux appelé toutes les cliniques vétérinaires de Sète, Montpellier et Ballaruc. Finalement, ces derniers retrouvent la propriétaire du fox terrier qui confirme l'alibi de Bart. De son côté, Adèle débarque au Spoon. Inquiète, Mona et Audrey cherchent immédiatement à avoir des nouvelles de Bart mais la jeune femme n'en a pas. Au cours de la discussion, Adèle sous-entend que Bart pourrait avoir tué Fabio. Selon elle, il s'énerve parfois et il lui aurait même fait peur cette semaine. Dans l'après-midi, Bart est innocenté et quitte le commissariat libre. Adèle le rejoint à la sortie de l'établissement et se jette dans ses bras. Tandis qu'il cherche à savoir si elle le pense vraiment capable d'avoir tué Fabio, elle reconnaît avoir eu des doutes mais se dit désormais certaine qu'il n'aurait jamais pu faire ça. Malheureusement, Bart ne la croit pas et la prie de le laisser tranquille. Plus tard, Adèle saccage les freins de la voiture de Bart. Pendant ce temps, Bart a trouvé refuge chez Sarah et Roxane qui ont accepté de l'accueillir le temps qu'il faudra. Le jeune homme, qui doit aller voir un fournisseur, prend sa voiture en fin de journée. Les freins ne fonctionnant plus, il évite une voiture de justesse mais le véhicule finit malheureusement par tomber à la mer. François et Soisic s'embrassant au petit déjeuner, Charlie propose à François de partir en week-end en Espagne. L'occasion pour eux de rendre une petite visite à Alain au passage. Une attention qui touche énormément François qui accepte d'emblée. De son côté, Soisic raconte à Benjamin qu'elle a avoué ses sentiments à François. Bien que ce dernier soit heureux avec Charlie, le docteur Vernet ne peut s'empêcher d'espérer. Benjamin lui conseille malgré tout de laisser tomber et de passer à autre chose. Cependant, Soisic n'y arrive pas. Plus tard, François débarque à l'hôpital pour avoir une petite discussion avec Soisic. En effet, il n'a pas vraiment apprécié que son ex passe chez lui à l'improviste. Remonté, il lui rappelle qu'il ne vit plus seul et qu'elle devra désormais prévenir à chaque fois qu'elle voudra le voir pour lui parler. En ayant gros sur le cœur, il en profite aussi pour mettre les choses au clair avec elle. En effet, François lui fait comprendre que cela fait très longtemps qu'il tournait la page et qu'il n'a pas l'intention de mettre sa relation avec Charlie en danger. Il précise également que c'est avec elle qu'il partage tout et qu'il essaie de construire quelque chose. Il lui demande donc d'arrêter de semer le trouble dans sa tête. Restée muette jusque-là, Soisic remarque que son ex-mari se pose quand même des questions. Agacé, le professeur de français l'entraîne alors dans une chambre de l'hôpital pour poursuivre cette discussion. « Tu crois quoi? Que c'est facile pour moi? Que tu peux venir me balancer tes sentiments en pleine figure comme ça? Tu crois que ça ne m'a rien fait?
déclare-t-il. Soisic tente bien de lui dire que si elle pouvait revenir en arrière elle le ferait mais François lui coupe la parole. En colère, il souligne que leur histoire ne peut pas recommencer et qu'il ne veut surtout pas faire de mal à Charlie. La tension est tellement palpable entre François et Soisic que cette dernière finit par l'embrasser. À son tour, François l'embrasse passionnément. Tristan et Gilles se lancent un défi à force d'enchaîner les barbecues, Gilles craint de se lasser. Comme les soirées commencent à être fraîches, il aimerait cuisiner un bœuf bourguignon, un plat traditionnel et réconfortant. S'il se vante de faire le meilleur de tout le Nord, ce plat est malheureusement le plat signature de Tristan. Pour déterminer lequel des deux fait le meilleur, Gilles et Tristan se lancent dans une petite bataille culinaire. Après avoir cuisiné toute la journée, Gilles et Tristan débarquent chez les Delcourt pour une dégustation à l'aveugle. Et c'est le plat de Gilles qui remporte les faveurs du jury au grand dam de Tristan qui se révèle être un très mauvais perdant. Pour éviter une dispute, Alex et Sylvain finissent par leur faire croire qu'ils ont fait une erreur dans leurs calculs et qu'ils sont tous les deux vainqueurs.